Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tome 3, de Michael E. Sala. Bon, c'est court, mais c'est toujours très intéressant. Pour ceux qui se rappellent, qui sont fans de ufologie, je veux dire passionnés. Billy Meyer, vous savez, les photographies de Billy Meyer en 1975, bon, avec la fameuse de Maria Orsic. Alors, les Pléiadiens, de toute façon j'ai la photo et tout, elle était magnifique comme femme, c'est vrai que... Les Pléiadiens de Billy Meyer faisaient-ils partie du programme spatial secret allemand? Écoutez bien. Mondial T1000. En 1975, Edouard Albert, Billy Meyer, a commencé à prendre des photographies de soucoupes volantes qui, selon lui, avaient atterri près de son domicile en Suisse. Il aurait également rencontré les occupants de ces véhicules qui l'auraient informé d'une part qu'ils étaient originaires de l'amas des Pléiades, un groupe d'étoiles appartenant à la constellation du Taureau, et d'autre part qu'ils étaient connus sous le nom de Pléiadiens, les Pléiades, ou plus exactement de Pléjawen, forme plurielle de ce mot en langue allemande. D'accord. Comme dans le cas d'Adamski, il y avait une forte ressemblance entre les vaisseaux éclaireurs observés par Meyer et les prototypes de soucoupes volantes de type Onobu, développés par l'Allemagne nazie. Par ailleurs, comme dans le cas de Schmidt, ces prétendus extraterrestres s'exprimaient en allemand et prêchaient une philosophie cosmique de paix et d'unité. Une philosophie que Meyer a par la suite tenté de propager en publiant une série d'ouvrages rédigés à partir des notes prises lors de ses nombreuses rencontres avec ces créatures. Finalement, Meyer a longuement décrit le principal émissaire des Pléiadiens, ou Plejaren, je ne sais pas comment dire en allemand, qu'il aurait rencontré en 1975. Il s'agissait d'une jeune femme appelée Sam Jansé. Au fil de ses rencontres, Sam Jansé lui aurait renseigné de nombreuses vérités sur la vie dans la galaxie et sur la philosophie cosmique de son peuple. En 2016, lors d'une conférence, Corey Goode a déclaré que lorsque Meyer avait vu une photographie de Maria Orsic, il l'avait formellement identifiée comme Sam Jansé. Quand l'armée fut informée du cas Meyer, jeu de mots Meyer, elle envoya aussitôt des représentants munis de nombreuses photographies afin que Meyer puisse identifier l'être de sexe féminin qu'il avait prétendument rencontré. Très rapidement, il pointa le doigt vers une photographie en s'écriant « C'est elle, c'est elle ». Apparemment, la photo qu'il avait pointée du doigt était celle de Maria Orsic, la célèbre médium de la Société du Vril qui aurait établi des contacts avec d'anciennes civilisations vivant à l'intérieur de la Terre et qui aurait joué un rôle du premier plan dans le programme spatial secret allemand, et ce, avant, durant et après la Seconde Guerre mondiale. Là voilà. Après je dirai la fin. Maria Orsic. Une très belle femme. Voilà. Bah, de toute façon, vous pouvez la voir sur internet. Ça, vous le trouvez. Voilà. Si l'on tient compte du fait que son principal contact, Sam Jansé, alors S-E-M-J-A-S-E, je sais pas comment on dit, mais bon bref, s'exprimait couramment en allemand, qu'il avait identifié Orsic et Sam Jansé comme la même personne, et que le vaisseau éclaireur qu'il avait observé ressemblait étonnamment aux soucoupes volantes de type Onobu. Une conclusion évidente s'impose. Billy Meyer était entré en contact avec la faction Orsi, Société du Vril du programme spatial secret allemand, qui prônait une philosophie cosmique de paix et d'unité. Je vais quand même lire la conclusion. Conclusion, les divers éléments de preuve et les témoignages que nous avons étudiés dans ce chapitre, ainsi que le cas du reporter de George Adamski, de Wanal, de Schmidt, suggèrent qu'il s'agit vraisemblablement de réelles rencontres avec des citoyens américains et des membres du programme spatial secret allemand basé en Antarctique. Les occupants de ces engins spatiaux ainsi que les responsables de l'armée américaine auraient sciemment dissimulé l'origine allemande de ces visiteurs pour encourager la croyance sur laquelle ces derniers auraient été d'origine extraterrestre. Par ailleurs, lors de ces rencontres, Billy Meyer serait vraisemblablement entré en contact avec la faction Orsic du programme allemand de l'Antarctique. Cela
Cela ne signifie évidemment pas que tous les présumés cas de contact avec des prétendus extraterrestres aient en fait impliqué des interactions avec avec des membres de la faction Orsic, Société du Vril, la Société du Vril, ayant par ailleurs joué un rôle fondamental dans le développement du mouvement philosophique et social des Frères des Étoiles. Après tout, selon certains, les Allemands auraient bénéficié de l'aide de différents groupes d'extraterrestres, oui, qui leur auraient fourni des plans conceptuels initiaux leur permettant de maîtriser les technologies espace-temps et de construire des véhicules spatiaux capables de voyager vers de lointains systèmes solaires. De plus, ces groupes d'extraterrestres auraient aussi fourni des engins spatiaux opérationnels durant la Seconde Guerre mondiale, afin que les Allemands puissent les reproduire en procédant par rétro-ingénierie. Différentes factions d'extraterrestres auraient également aidé les Allemands à établir leur base en Antarctique et les auraient même protégés durant la période critique où les puissances alliées menaçaient de les anéantir. En dépit de la supposée implication des extraterrestres dans la mise en œuvre du programme spatial allemand, il convient d'examiner attentivement le cas de contacts répertoriés qui se sont produits dans les années 50 et 60, 1950-1960, pour déterminer la véritable finalité du mouvement Frères des Étoiles, et ce en tenant compte des efforts du Pentagone visant à occulter la vérité. Les principaux responsables de la direction de la sécurité nationale américaine ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour discréditer les contactés tels qu'Adamski, Schmidt, Wanal, Meyer et bien d'autres. Et ce, non pas parce qu'ils craignaient que le grand public soit informé de ces visites du troisième type, mais parce qu'ils redoutaient par-dessus tout que le grand public apprenne la vérité sur la colonie autonome allemande basée en Antarctique, dont une faction était étroitement associée au phénomène des Frères des Étoiles. En fait, les États-nations les plus puissants de cette époque, soit les États-Unis, USA, l'Union soviétique, la France et la Grande-Bretagne, et oui, ne voulaient pas que leurs citoyens apprennent, d'une part, qu'un puissant vestige de l'Allemagne nazie avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, et d'autre part que les réalisations technologiques accomplies par ce groupe dans le domaine des technologies aérospatiales étaient si avancées que les puissances alliées se retrouvaient totalement démunies. En fait, les dirigeants de ces États-Unis ont assez bizarrement présumé que la conclusion d'accords secrets, l'infiltration des installations allemandes de l'Antarctique et les artifices des services de renseignement constitueraient des outils suffisants pour combler leur retard technologique. Entre-temps, ils ont délibérément choisi d'occulter la vérité sur le lieu à cause et à effet reliant la colonie allemande de l'Antarctique aux diverses rencontres dont Adamski, Schmidt, Wanal et bien d'autres ont fait état pendant toute la durée de l'administration Eisenhower, soit durant les années 1950. Alors, je termine. Le 8 novembre 1960, JFK, John Fitzgerald Kennedy, fut élu président des États-Unis et hérita par le fait même le problème des extrêmement complexe que l'administration Eisenhower n'avait pas su résoudre. Comment gérer la menace potentielle d'un quatrième Reich opérant à partir de l'Antarctique? Comment gérer les liens reliant ce quatrième Reich au phénomène des Frères des Étoiles? Et enfin, comment réduire le contrôle clandestin exercé par le quatrième Reich sur le complexe militaire et industriel américain? On va y arriver? Je vais y arriver. Dès son intronisation, Kennedy... De toute façon, il est mort à cause de ça, Kennedy. Il a une grande chance. Il voulait dire quelque chose sur l'ufologie et paf! En 63. Il paraît même que c'est chez un mec qui m'a dit ça une fois, je sais plus qui. Bref, il avait dit que c'était son propre chauffeur qui a tiré dans sa tête. C'est pas un sniper, c'est le propre chauffeur qui était dehors. Le chauffeur de Kennedy, quoi. Dès son intronisation, Kennedy tenta très courageusement d'affirmer, alors attention à ce qu'on dit, son autorité présidentielle directe sur tous les projets secrets reliés aux ovnis et de réduire au maximum l'influence du quatrième Reich, voilà. Le projet secret relié aux ovnis et de réduire au maximum l'influence du quatrième Reich, ce qui entraîna une confrontation des plus tragiques. C'est ce que je viens de dire, il est mort. Il en est mort, pardon. Voilà, programme spatial secret, alors extraterrestre, tome 3. C'était vachement intéressant. Les plans indiens de Billy Meyer faisaient-ils partie du programme spatial secret allemand avec la belle Maria Orsic. Voilà. Je coupe. Merci.